Vous écoutez les podcasts du Chat Glouton. Ici on parle marketing, engagement, éducation populaire et psychologie. Car tout ceci est lié. Alors, aujourd'hui, on va voir pourquoi il faut enrichir son contenu avec des références. Alors, ceux qui ont l'habitude de me lire et ceux qui sont les plus attentifs remarqueront que dans mes articles, comme dans mes livres électroniques, il y a souvent des liens qui se dissimulent dans les lignes du texte. Parfois, il m'arrive également de citer des livres ou des personnes. Ces personnes peuvent faire partie de mon entourage. Souvent, ce sont des personnes que je suis sur les réseaux sociaux et je les suis parce qu'elles m'inspirent. Alors, ce procédé comporte plusieurs intérêts. Déjà, il me permet de valoriser le contenu de quelqu'un d'autre. Quand je fais ça, je fais comprendre à cette personne que sa parole est précieuse, que sa parole est importante, qu'elle est utile. Et en validant son propos, je m'autorise à créer du lien avec elle. Parce que je lui fais comprendre que ces mots ont une portée, qu'ils servent à produire du contenu, qu'ils peuvent enrichir le débat et même, parfois, enrichir un socle de connaissances. Ensuite, ceci montre que je ne pars pas de nulle part, que ma réflexion ne part pas de zéro lorsque je construis un raisonnement. Parce que je partage des arguments et des analyses qui ont déjà été donnés avant. Parce que je peux prétendre proposer des solutions, mais je ne peux pas prétendre réinventer la roue. Et c'est tout à fait normal. Puis, s'inspirer des autres, ça signifie aussi qu'on est entouré et qu'on n'est pas isolé. Montrer qu'on n'est pas seul, ça donne de la force. Et ça prouve aussi qu'on est capable d'investir des liens de manière bienveillante. Lorsqu'on cite d'autres personnes, c'est un gage d'humilité. Et ça donne envie de nous faire confiance. Lorsqu'on donne des références, on fait aussi jouer le biais de confirmation. Alors, qu'est-ce que c'est le biais de confirmation ? C'est ce qui fait qu'on privilégie les infos qui correspondent à nos hypothèses de base. Et quand ce biais de confirmation est couplé à de la preuve sociale, il devient beaucoup plus puissant. La preuve sociale, c'est ce principe qui dit que la vérité, c'est les autres. C'est un principe développé par le docteur en psychologie sociale Robert Cialdini, et il détaille ce concept dans son ouvrage Influence et manipulation. Donc ça veut dire que même quand les autres ont tort, ils ont raison. Ça veut donc dire que plus on cite de références, plus on va avoir l'air crédible et sérieux. Même si on fait qu'exprimer son opinion, même si son opinion n'a absolument rien de rationnel, c'est comme ça. On peut très bien avoir raison sans citer la moindre source, ou se planter complètement, mais avec plein de références. Mais le truc, c'est que si c'est la crédibilité qu'on cherche, il vaut mieux faire un maximum de références. Parce que la vérité, c'est que vaut mieux avoir tort à plusieurs que d'avoir raison tout seul.